Ils ratissent la plage de Pamplonne 7 heures par jour. Ces intérimaires ont été embauchés par une entreprise privée. Ils sont une cinquantaine, mais leur effectif pourrait doubler en fonction des besoins. Ils traquent chaque boulette de pétrole, engluée dans les algues et le sable, avec une truelle ou à la main. Un travail de fourmi pénible et méticuleux. Et le but, c'est de les ramasser dans un grand sac et tout ce qui est pollué aussi, les bouts de bois, tout ça, faut qu'on trie en fait. D'un point de vue écologique, je trouve ça important de nettoyer, de participer à la dépollution. Depuis une semaine, les vagues rapportent sans cesse de nouvelles galettes de mazout. Certaines plaques d'hydrocarbures ont été recouvertes de sable sur le rivage. Il faut les décoller, morceau par morceau. On l'a découvert par hasard en fait. Mais à ce qui paraît, il y en a pareil tout le long là, sur 50 cm de profondeur. Même si les plages du Var sont toujours interdites à la baignade, cette famille d'Anglais n'a pas changé son programme pour les vacances. Ça arrive malheureusement. Vu le monde dans lequel on vit, mais on dirait qu'ils font du bon boulot, ils essayent de tout nettoyer. L'entreprise bretonne chargée de ce chantier est experte dans les marées noires. Exxon Valdez, Amoco Cadiz, Erika, son directeur prévoit un nettoyage de plusieurs mois. On a l'habitude de ça, hein. Je veux dire, aux quatre coins du monde, on est appelé. Bon, chaque pollution est différente, bien évidemment, donc on a rassuré les gens, etc. Bon, par contre, on ne peut pas dire, hein, comme ça a été dit, que ça allait prendre quelques jours, etc. Hein, voilà. On est parti pour plusieurs semaines. Les grands sacs se remplissent vite. Tous ces déchets termineront dans un centre de retraitement, loin, très loin de la plage de Pamplonne.